Vous vous êtes probablement dit un dimanche soir, demain je changerai les choses et tout sera différent. Puis, le lundi arrive, vous vous levez en retard, fatigué, et vous passez le reste de votre journée à attendre que le temps passe. Et puis quand la fin de la journée arrive, vous avez une grosse flemme et vous décidez de ne rien faire aujourd'hui. Et puis de toute façon, vous avez le temps demain. Ce genre de schéma, 99% des gens le répètent encore et encore. Et c'est précisément ce schéma qui fera que certains resteront les mêmes dans 10 ou 20 ans. Mais ce mécanisme n'est pas anodin. Il y a un acteur responsable, majeur, qui joue un rôle dans cette procrastination. Et il se nomme l'inconscient. Depuis votre naissance, vous avez vécu des événements, dont certains vous reviennent clairement en mémoire. Vous pouvez les raconter, tandis que d'autres sont enfouis dans votre inconscient. Le jour, par exemple, où vous aviez eu une mauvaise note, votre professeur vous a probablement gueulé dessus. Et vous vous êtes senti probablement très mal à l'aise. Et vous avez refoulé cette émotion. Mais le sentiment de ne pas être à la hauteur est resté en vous. Peut-être que ce souvenir est flou et que vous ne vous en rappelez pas précisément, mais les traces émotionnelles, elles, demeurent éternellement. Et elles influencent encore aujourd'hui certains de vos comportements. Peut-être qu'on vous a proposé une fois de jouer au foot, et que bizarrement ça vous a mis très mal à l'aise. Et vous avez refusé. Et c'est probablement dû au fait que durant votre enfance, le foot n'a pas été une expérience agréable. Résultat, aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, dans ce domaine, souvent à cause des remarques ou des humiliations subies par le passé. L'être humain est un animal social, et l'opinion que les autres ont de vous a un impact profond, surtout lorsque vous êtes enfant. À cet âge, vous prenez tout plus à cœur, et ces jugements s'impriment dans votre inconscient, et ils façonnent votre croyance et votre facilité à passer à l'action dans le futur. Vous devez sortir de ces schémas. Et pour cela, il faut comprendre son origine et vous en détacher. Peu importe l'opinion que quelqu'un a de vous ou les événements que vous avez vécus, rien de tout cela ne vous définit. Cela peut être difficile, mais vous devez refuser d'être défini par votre passé, tout en reconnaissant son influence. Dites-vous que vous ne vous laisserez pas votre passé décider de votre avenir. Si aujourd'hui vous avez eu du mal à passer à l'action, c'est peut-être parce qu'au fond, vous vous pensez incapable ou indigne de réussir. Et cet inconscient influence vos comportements bien plus que vous ne croyez. Vous êtes le fruit de votre passé, et malheureusement, mais vous avez le pouvoir d'en sortir. La deuxième chose qui vous freine, c'est le fait d'accepter la faiblesse et la paresse. Si vous répétez les mêmes actions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Et c'est ainsi qu'est faite la vie. Si vous ne révisez pas, vos notes ne s'amélioreront pas. Si vous ne vous entraînez pas, votre corps ne changera pas. Tout est défini par vos actions, pas par vos intentions. Quand vous vous levez le matin, vous avez deux choix. Allumer votre téléphone, scroller sur Instagram juste 5 minutes et finalement vous y retrouvez à passer 2 heures. Ou bien décider d'aller à la salle de sport pour vous entraîner 2 heures. Face à ce choix, votre capacité à défier votre humeur fera toute la différence. Souvent, on choisit la facilité simplement parce qu'on s'adonne à son humeur du moment. Mais la discipline, c'est justement le fait de faire même quand on n'en a pas envie. Si vous manquez aujourd'hui de discipline, c'est parce que dans la majorité de vos choix, vous avez toujours choisi la facilité. Et à force, votre cerveau a fini par s'y habituer. Alors quand vient le moment d'agir, cela devient extrêmement difficile. C'est pourquoi maintenant, et oui maintenant, si vous avez un projet à lancer, un devoir à réviser ou quoi que ce soit d'important à faire, faites-le maintenant. Que ce soit 5 minutes, 15 minutes, 1 minute, mais commencez à le faire maintenant. Demain sera trop tard. C'est ainsi et pas autrement que vous sortirez de ces schémas répétitifs. Ça marche pour la procrastination, mais ça marche aussi dans vos relations. Si à chaque fois vous vous faites larguer ou vous vous prenez un râteau, interrogez-vous sur vous-même. Peut-être que vous avez une façon de vous comporter qui ne plaît pas à l'autre personne et qui est influencée justement par votre inconscient. Et au fait que vous acceptez de vous laisser aller et d'être médiocre. Pensez-y. La troisième chose qui vous bloque et qui fait que vous restez toujours dans les mêmes schémas, c'est votre sommeil. À quelle heure vous couchez-vous ? Si la réponse
Et entre 23h et 2h du matin, c'est déjà trop tard. Surtout si vous devez vous lever à 7h. Un mauvais sommeil, c'est comme décider de courir un marathon sans avoir rien mangé ni dormi. Ça ne peut que mal se passer. Quand vous dormez mal, vous condamnez votre journée avant même qu'elle n'ait commencé. Au réveil, même si vous avez de la motivation, vous n'aurez aucune énergie. Et sans énergie, c'est perdu d'avance. Pire encore, si vous manquez de sommeil, vous augmentez le risque de mourir prématurément et vous accélérez votre vieillissement. Alors si vous tenez à vous et à vos proches, apprenez à avoir une meilleure hygiène de vie et à dormir mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, éteignez votre téléphone et allez travailler.